Personne n'aime montrer ses faiblesses. Personne veut admettre ses erreurs. Pourtant, Dieu nous encourage à rester dans l'humilité et à reconnaître nos défauts. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Les jeunes enfants, ils n'ont pas vraiment de problème avec le concept. Ils tombent, ou ils laissent tomber un objet, ou ils utilisent le mauvais outil pour faire une tâche, et on va les corriger. La grande majorité du temps, ils vont suivre nos instructions, puis ils vont apprendre de leurs erreurs. Ils vont probablement même oublier l'incident et continuer à jouer. Mais généralement, ils ne vont pas en faire un drame. Ils n'ont pas honte de faire des erreurs. Du moins, pas encore. Parce que lorsqu'ils grandissent, ils deviennent de plus en plus irrités lorsqu'on leur pointe leurs erreurs ou qu'on essaye de les aider dans leurs faiblesses. Et cette irritation continue de monter jusqu'à ce que ça devienne des vrais combats de coq rendus à l'adolescence. Et certains adultes gardent cette attitude encore très longtemps. Il faut en effet beaucoup d'humilité pour avouer nos erreurs. Notre instinct nous pousse à nous défendre, à trouver une justification raisonnable pour nos actions. Même si ce qu'on a fait était mauvais, on va tenter d'accuser quelqu'un d'autre au lieu de prendre le blâme. Il faut vraiment avoir une grande force de caractère pour être capable de dire « j'ai fait une erreur ». C'est vrai, dans un conflit, les deux parties, généralement, ont leur part de blâme. Et ça devient difficile des fois d'avouer nos torts si l'autre partie refuse d'en faire autant. On aurait comme l'impression d'être perdant dans le conflit et bien sûr, personne ne veut être perdant. Mais à vouloir gagner notre point, on risque d'y perdre notre paix. Il est parfois plus facile d'avouer à Dieu nos péchés. Après tout, nos excuses tiennent jamais la route devant lui. Mais notre Père nous demande aussi d'avouer nos erreurs à notre entourage. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 3 à 5. Avouer nos erreurs nous force parfois à accepter de perdre la bataille. Mais parfois, il est plus avantageux de perdre la face que de perdre une amitié. Une leçon qui sera aussi très utile une fois que nous serons mariés. Idéalement, notre humilité sera contagieuse et en avouant nos torts, l'autre partie avouera aussi les siens. Mais pas toujours. Il faut aussi être prêt à s'excuser, même si l'autre est tout aussi coupable et n'avoue rien. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Nous n'avons pas besoin de gagner toutes les batailles lorsqu'on sait qu'en Christ, on est plus que vainqueur, comme le dit Romains 8, 37. Et que même nos erreurs vont concourir à notre bien, comme le dit Romains 8, 28. Il en va de même aussi avec nos faiblesses. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Même Jésus a demandé à ses disciples de le soutenir dans Matthieu 26, 38. Les apôtres aussi ont demandé aux disciples de prier pour eux dans 2 Corinthiens 1, 11. Et Paul, il n'a pas caché ses imperfections, au contraire. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ,
Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:10. Si vous devez vous imposer des limites, ben dites-le pour que votre entourage vous aide dans le processus. Par exemple, si l'alcool est un problème pour vous et que vous êtes dans une fête, avouez que vous ne tolérez pas bien l'alcool et donc que vous ne voulez pas en prendre. Si vous répondez seulement « Oh, non, j'en ai pas envie », ben les gens, ils vont peut-être essayer de vous en donner envie. Mais si vous dites « Non, avec ma condition, je ne peux pas prendre d'alcool, ce serait dangereux pour moi », eh ben là, ils ne vont pas insister. Ils vont peut-être vous poser des questions, mais en témoignant votre faiblesse, même si ça veut dire que vous allez afficher votre vulnérabilité, ben vous allez aussi attirer le respect. Votre humilité amènera peut-être même d'autres personnes à en faire de même.